Dans un monde où des doctrines hétérodoxes engendrent des croyances, des enseignements et des pratiques parfois incompatibles à la volonté divine, un obstacle à la connaissance du vrai Dieu s'érige. L'ambiguïté que suscite cette connaissance laisse les croyants patauger dans la confusion, sinon dans l'égarement. Aujourd'hui, mieux que hier, le peuple de l'Éternel Dieu a besoin de retrouver l'orthodoxie de la loi divine, c'est-à-dire la ligne de conduite fixée par le Créateur lui-même. Il ne peut y parvenir qu'en recevant et en pratiquant la parole que l'Éternel a révélée à ses oints, le prophète de l'Éternel. L'homme ne peut sauver l'humanité, c'est l'Éternel Dieu qui sauve par sa grâce, sa miséricorde et en son nom. L'homme ne peut sauver l'humanité, c'est l'Éternel Dieu qui sauve. L'homme, de façon naturelle, naît, grandit, puis en fait des comptes, disparaît comme l'herbe. Certains illustres personnages laissent des traces indélébiles pour avoir servi l'Éternel notre Dieu. Tel est le cas du révérend apôtre Gabriel Maninga Mampuya, qui, de décennies durant, a apporté sa pierre aux côtés du prophète d'Isolé Lempungu Afiduswa Isaac pour l'édifice de l'église Bon Nouveau Message Kassisi. Il n'y a qu'un seul sauveur de l'humanité, il n'y a qu'un seul rédempteur, oh yeah. C'est lui qui peut te sauver par sa grâce, sa miséricorde, en son nom c'est Yahweh. Sa disparition reste ainsi une pertinence tant dans sa famille biologique que dans celle de l'Église. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Monsieur Gabriel Maninga Mampuya a œuvré comme disciple, prédicateur et apôtre au sein de l'Église pendant plus d'un demi-siècle. Outre toutes les fonctions assumées, la dernière était celle du chef des paroisses d'Intsanga, à l'est de la ville-province de Kinshasa. C'était au matin du sabbat 27 avril 2025 qu'il avait respiré pour la dernière fois. En bon père, le chef spirituel de l'église, son éminence d'Isolé Lempungu Isaac, était passé lui rendre visite à son domicile 4 jours avant sa disparition. Pour mémoire et à titre biographique, l'illustre disparu était le fils de M. Jacques Loko Massiantima et de Madame Elisabeth Miezi-Kiayoko. Ésaïe 45, 20, 22. Né le 25 décembre 1939 en Tamba, village d'Isonga, territoire des Luozi, secteur Mbandamona, district de Cataracte, dans le Congo central, il était père de 8 enfants et, par la volonté de l'Éternel, seulement 5 sont en vie, dont 4 garçons et une fille. Sa conjointe, Maman Diagonèse Sidonie Dimbweni Ntsumbu, liée depuis 1963, était malheureusement rappelée ad patresse 9 ans plus tôt. Outre son étoffe de serviteur de l'Éternel, il avait connu une longue carrière professionnelle dans plusieurs entreprises. La société textile de Kisangani, Afrima, Peugeot France, une carrière qui s'arrêta brusquement au soir du 24 septembre 1991 avec le grand pillage et triste mémoire. Quant à sa carrière au sein de l'Église comme stigmatisé ci-dessus, il y adhère comme néophyte à Boma, ville historique de l'essence de KCC, en 1970. Passe disciple en 1972
puis prédicateur 24 mois après. En 1995, l'Éternel notre Dieu, par le biais du prophète d'Isolé Lempungo Afiduswa Isaac, fondateur visible de l'Église, le placera dans la sphère carrée des apôtres, dans la même promotion que les révérends apôtres suivants. Bongima Ngubi, Dokolo Ngoma Ilou Philippe, Kabeya Beya Kaburongo, Malevukila Kiala Kimambu Ambroise, Mata Matundu, Vumbi Nzita Gustave, Villa Zamakanda Emmanuel, Ndangi Makwala Étienne Oscar, Songo Manvivila Bernard, Ntwala Tueso Benjamin, Tedika Mombo Félix. Sa disparition se ressemble pour les cassessistes à une bouche qui a perdu une dent. La langue y reviendra toujours. Qu'à cela ne tienne, quelle que soit la douleur, les cassessistes, bien que très affligés, saisissent cette triste occasion pour rendre toute la gloire à l'Éternel, lui de qui toute vie découle, maître des temps et des circonstances. Puisse l'Éternel qui l'a servi toute sa vie, l'accueillir dans la félicité éternelle, la vie de l'homme sur la terre. Cette fleur que nous sommes fane très vite. Pense à ton âme.